Vous rêvez d'une meilleure vie? Alors écoutez bien ceci. La qualité de votre sommeil peut transformer votre vie ou la dégrader profondément. Un mauvais sommeil augmente fortement le risque de nombreuses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Mais à l'inverse, un sommeil de qualité peut vous donner plus d'énergie, plus de clarté mentale et une meilleure santé. Et pourtant, beaucoup de personnes sabotent leur sommeil sans même s'en rendre compte. Nous allons voir 7 habitudes du soir très courantes qui ruinent votre sommeil. Et il est très possible que vous en fassiez déjà plusieurs. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le sommeil est le pilier numéro 1 de votre santé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes de sommeil commencent une fois qu'elles sont au lit. Elles disent ⁇ Je n'arrive pas à dormir ⁇ ou ⁇ Je me réveille la nuit ⁇ Mais dans beaucoup de cas, le problème commence bien avant le moment de se coucher. Il commence dans ces petites habitudes du soir que l'on répète presque automatiquement, sans jamais se demander quel impact elles ont sur notre sommeil. La première habitude, et probablement l'une des plus répandues aujourd'hui, c'est l'utilisation des écrans le soir. Le téléphone, la tablette, l'ordinateur ou la télévision font partie de la routine de millions de personnes. On termine la journée en regardant quelques vidéos, en parcourant les réseaux sociaux ou en lisant des messages. Sur le moment, cela paraît anodin. Mais votre cerveau, lui, ne voit pas les choses de la même manière. La lumière émise par les écrans contient ce qu'on appelle de la lumière bleue. Cette lumière envoie un signal très clair à votre cerveau. Il fait encore jour. Résultat, votre cerveau retarde la production de mélatonine, l'hormone qui prépare votre corps à dormir. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous regardez votre téléphone juste 5 minutes. Puis une vidéo devient 2 vidéos. Puis vous consultez vos messages. Et quand vous posez enfin le téléphone, vous sentez que votre esprit est encore actif. Votre corps est au lit. Mais votre cerveau, lui, est encore en pleine activité. Et ce simple réflexe, répété tous les soirs, peut suffire à retarder votre endormissement et dégrader la qualité de votre sommeil. La deuxième habitude concerne ce que vous mangez le soir. Beaucoup de personnes terminent leur journée avec un dîner copieux, parfois tardif, parfois très riche. Et sur le moment, cela peut donner une sensation agréable. On mange, on se sent rassasié, on se détend. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Pendant la nuit, votre corps a une mission très importante, récupérer et réparer l'organisme. Mais si votre organisme doit digérer un repas lourd, une grande partie de son énergie va être mobilisée pour la digestion. Votre système digestif travaille, votre température corporelle peut augmenter, votre organisme reste actif. Et pendant ce temps, votre sommeil peut devenir plus léger, plus instable. Certaines personnes remarquent d'ailleurs qu'après un dîner trop lourd, elles se réveillent plus souvent pendant la nuit, ou qu'elles ont cette sensation étrange d'avoir dormi, mais sans vraiment récupérer. La troisième habitude est très répandue, l'alcool en soirée. Beaucoup de personnes pensent que l'alcool aide à dormir. Un verre de vin, une bière ou un digestif peuvent donner l'impression de détendre le corps et de faciliter l'endormissement. Et c'est vrai, en apparence. Car l'alcool peut effectivement accélérer l'endormissement. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est ce qui se passe plus tard dans la nuit. L'alcool perturbe profondément les cycles du sommeil. Il réduit notamment la qualité du sommeil profond, qui est l'une des phases les plus importantes pour la récupération physique. Résultat, vous dormez peut-être plus vite, mais votre sommeil devient moins réparateur. Et le lendemain matin, vous pouvez ressentir cette sensation étrange. Vous avez passé plusieurs heures au lit, mais votre énergie n'est pas au rendez-vous. Enfin, la quatrième habitude est plus discrète, mais elle perturbe énormément de personnes. Boire trop tard dans la soirée. Boire de l'eau est évidemment essentiel pour la santé. Mais lorsqu'une grande quantité de liquide est consommée juste avant d'aller dormir, cela peut avoir une conséquence très simple. Votre corps vous réveille. Vous vous levez pour aller aux toilettes. Puis, vous vous recouchez. Et même si cela ne dure que quelques minutes, votre sommeil vient d'être interrompu. Et lorsque ces interruptions se répètent plusieurs fois par nuit, le sommeil devient fragmenté. Or, un sommeil fragmenté empêche votre organisme de rester suffisamment longtemps dans les phases de récupération profonde. Certaines personnes pensent pourtant dormir correctement. Elles passent 7 ou 8 heures au lit. Mais en réalité, leur nuit est composée de micro-réveils qui empêchent le sommeil d'être vraiment réparateur.
Et c'est souvent en corrigeant ces habitudes du soir que l'on commence à retrouver des nuits plus stables et plus profondes. Mais ce que nous venons de voir ne représente qu'une partie du problème, car il existe aussi des habitudes beaucoup plus discrètes que les gens ne soupçonnent presque jamais et qui peuvent pourtant perturber profondément le sommeil. La première de ces habitudes concerne l'état mental dans lequel vous terminez votre journée. Beaucoup de personnes passent leur soirée dans un environnement très stimulant. On regarde les informations, on lit les actualités, on parcourt les réseaux sociaux. Et parfois, on termine même la journée avec des mails de travail, des problèmes à résoudre ou des discussions stressantes. Sur le moment, on ne se rend pas compte de l'effet que cela produit. Mais votre cerveau, lui, enregistre tout. Lorsque vous êtes exposé à des informations stressantes, à des conflits, à des inquiétudes ou à une surcharge d'informations, votre cerveau active ce que l'on appelle le mode alerte. C'est un état dans lequel votre organisme reste vigilant. Votre système nerveux est stimulé. Votre cerveau analyse, anticipe, réfléchit. Et lorsque vous vous couchez quelques minutes plus tard, votre corps est censé entrer dans un état de récupération. Mais votre cerveau, lui, est encore en train de fonctionner. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous êtes au lit, la lumière est éteinte, mais votre esprit continue de réfléchir. Vous repensez à votre journée, à ce que vous devez faire demain, à une discussion que vous avez eue, à un problème que vous devez régler. Votre corps veut dormir, mais votre cerveau refuse encore de ralentir. Et lorsque cet état mental devient une habitude quotidienne, votre sommeil peut devenir plus léger, plus fragile. La deuxième habitude discrète est très simple, mais elle est extrêmement répandue. Ne jamais ralentir avant d'aller dormir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent directement de l'activité au lit. La journée est intense, on travaille, on court, on règle des problèmes. Puis on rentre chez soi, on mange rapidement, on regarde un écran et quelques minutes plus tard, on se couche. Mais votre corps ne fonctionne pas comme un interrupteur. Vous ne pouvez pas passer instantanément de 100% d'activité à 100% de repos. Votre organisme a besoin d'une transition. Un moment où le rythme ralentit, un moment où le corps comprend que la journée se termine. Sans cette transition, votre système nerveux reste stimulé, et lorsque vous vous allongez, votre corps peut mettre beaucoup plus de temps à entrer dans un sommeil profond. C'est un peu comme si vous demandiez à une voiture lancée à pleine vitesse de s'arrêter immédiatement. Cela ne fonctionne pas ainsi, il faut ralentir progressivement. Certaines personnes mettent en place de petits rituels simples, quelques minutes de lecture, des étirements, une lumière plus douce, un moment calme. Ces petits signaux indiquent au cerveau que la journée touche à sa fin, et cela peut faire une énorme différence sur la qualité du sommeil. Enfin, la troisième habitude discrète concerne les horaires de coucher irréguliers. Le corps humain possède ce que l'on appelle une horloge biologique. Cette horloge interne régule de nombreuses fonctions, la température corporelle, la production d'hormones, l'énergie et bien sûr le sommeil. Mais cette horloge fonctionne beaucoup mieux lorsqu'elle suit un rythme régulier. Si vous vous couchez à peu près à la même heure chaque soir, votre organisme apprend progressivement ce rythme. Et lorsque l'heure approche, votre corps commence naturellement à produire de la mélatonine. Vous ressentez plus facilement la sensation de fatigue. L'endormissement devient plus naturel. Mais lorsque les horaires changent constamment, l'horloge biologique se dérègle. Un soir, vous vous couchez à 22 heures, le lendemain à minuit. Le week-end à 1h du matin, puis vous essayez de revenir à un horaire plus tôt. Pour votre organisme, ces changements peuvent créer une confusion permanente. Le corps ne sait plus exactement quand préparer le sommeil, et cela peut provoquer des endormissements plus difficiles ou des nuits plus instables. C'est un peu comme si votre horloge interne recevait des messages contradictoires chaque jour. Et lorsque ces habitudes s'accumulent, le stress du soir, l'absence de transition avant de dormir et des horaires irréguliers, votre sommeil peut progressivement perdre en qualité. La fatigue s'installe, l'énergie diminue et beaucoup de personnes finissent par croire que mal dormir est devenu normal. Alors qu'en réalité, ce sont souvent ces habitudes du quotidien qui sabotent leur sommeil, nuit après nuit. Et maintenant que vous avez identifié ces habitudes, la vraie question est simple. Qu'allez-vous changer à partir de ce soir ? Parce que prendre conscience de ces comportements est déjà une étape essentielle. Mais le plus important reste toujours la même chose, passer à l'action. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la conclusion. Maintenant, vous avez vu ces habitudes. La vraie question est simple. Allez-vous continuer à les répéter ou décider de les changer ? Le sommeil n'est pas un détail dans votre vie.
C'est l'un des piliers les plus puissants de votre santé, de votre énergie et même de votre longévité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Sur cette chaîne, vous trouverez de nombreuses vidéos avec des conseils simples pour améliorer votre sommeil et transformer vos habitudes du soir. Mais ces vidéos ne serviront à rien si vous ne faites qu'écouter. Essayez, testez, observez ce qui change. Parfois, quelques ajustements suffisent pour transformer vos nuits et vos journées. Votre sommeil mérite votre attention. Je vous souhaite une excellente nuit. Peace.